Bonjour, bienvenue à cette dernière capsule qui porte sur la calorimétrie. Donc, il existe déjà des capsules sur la chaleur molaire de dissolution, la chaleur molaire de neutralisation et la chaleur molaire de combustion. Celle-ci, elle porte sur une petite subtilité chez un type précis de calorimètre qu'on appelle les calorimètres à bombe calorimétrique. Donc, on a vu à de multiples reprises, évidemment en laboratoire, le calorimètre que votre manuel considère comme artisanal, que la réaction se fait dans l'eau. Donc, généralement, c'est soit deux solutions déjà aqueuses qui vont être mélangées ou un soluté qu'on va rajouter dans l'eau. On est donc capable d'évaluer l'augmentation ou la diminution de température dans le milieu ambiant qui est de l'eau et ça fait en sorte qu'on va être capable d'utiliser la formule que vous avez ici qui est Q égale MC delta T. Advenant le cas où ce ne serait pas de l'eau, mais par exemple, je ne sais pas, de l'huile ou encore un métal. C'est pas très complexe. On a les capacités thermiques massiques de plusieurs substances, comme vous avez vu en 4e secondaire. On peut les répertorier dans un tableau. En secondaire 4, on a travaillé avec celle du sable, par exemple, dans l'exemple classique de la plage. Donc, c'est facile d'utiliser, de modifier les masses et les capacités thermiques massiques pour commencer le problème, tout simplement avec des nouvelles valeurs, mais avec la même première étape. L'enjeu, c'est lorsqu'on a un type de calorimètre qu'on appelle calorimètre à bombe calorimétrique. Elle est où cette fameuse bombe calorimétrique? Tu vois, elle est juste ici. Et ce qui va se passer, c'est que la réaction va se passer dans cette petite espace. Il va y avoir une augmentation ou une diminution de température qui va être transmise à la paroi. Et cet échange thermique-là va être à nouveau transmis à l'eau. Donc, tu doutes, tu comprends qu'il y a beaucoup de perte d'énergie. Et comme la réaction ne se fait pas directement dans l'eau, quand on va vouloir prendre la température, ça génère une moins grande précision. Fait qu'au niveau de la formule, on ne pourra pas utiliser la masse ni la capacité thermique de l'eau puisqu'il y a eu un double transfert. Donc, on va utiliser la capacité dans le fond, du calorimètre, qui est une valeur spécifique que le fabricant transmettrait pour être capable de faire le calcul, dans le fond, d'évaluer la quantité de chaleur transmise d'un milieu à l'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle, au lieu d'utiliser le MC de la formule connue Q égale MC delta T, tu vas juste utiliser CT avec la valeur qui va être donnée. Ça ressemble à quoi dans un examen? Ça ressemble à ceci. Donc, une question, on brûle 10 grammes d'un sucre dans une bombe calorimètre ou calorimétrique dont la capacité calorimétrique est de 8,786 kJ par degré Celsius. Donc, déjà là, tu as plusieurs indices que ce n'est pas une réaction qui va se faire dans l'eau. D'abord, tu as la mention que c'est dans une bombe calorimétrique. Ensuite, tu as sa valeur du fabricant, donc c'est déjà donné. Et ensuite, tu n'as pas de masse ou de volume d'eau. Donc, tu ne pourrais pas partir le problème avec Q égale MC delta T, tu serais bloqué. On te dit que la température du calorimètre augmente de 18,8 degrés. Donc, dans ta tête, tu dois déduire que c'est une augmentation, donc plus 18,8 degrés Celsius de delta T. Et après ça, quelle serait la chaleur molaire de combustion? Donc, ta première étape, c'est d'utiliser la nouvelle formule où on intègre la capacité du calorimètre, donc le 8,786 kJ par degré Celsius fois le 18 degrés Celsius. Au niveau des unités, il n'y a pas de panique, ça se fait très bien. Donc, les degrés Celsius s'éliminent avec les degrés Celsius. On obtient des kilojoules. Donc, tu comprends que tu travaillerais en kilojoules. Ça se peut qu'on te donne la constante en joules aussi, mais c'est plus rare. Encore une fois, comme le calorimètre a transféré les échanges thermiques dans le fond de signe opposé parce que ce qui est libéré d'un milieu est absorbé de l'autre, on change de signe. Donc, si on était à 165, on devient à moins 165. On veut savoir la capacité, par exemple, molaire. Donc, ça implique qu'on a vu 10 grammes, on doit le convertir en mol. On connaît la masse molaire de notre sucre. Donc, avec celle-ci, on fait une proportion pour savoir combien on avait de mol dans 10 grammes. Et ensuite, finalement, donc, on revient, vu que c'est molaire, sur une mol en prenant l'énergie totale divisée par le nombre de moles total et on trouve la valeur. Encore une fois, ici, désolé pour la petite coquille. Donc, c'est bel et bien des kilojoules qu'on cherche
et la réponse finale, donc la chaleur molaire de combustion, serait donnée ainsi, donc en reprenant les kilojoules, mais cette fois-ci par mol, parce qu'on veut vraiment avoir une valeur pour une mol, alors qu'ici, encore une fois, on a un numérateur en kilojoules, donc on va avoir une réponse en numérateur en kilojoules également. Donc voilà la petite exception de la bombe calorimétrique. Je te souhaite une excellente fin de journée.